Bonjour à tous, je vais vous montrer les commandes de la BMW R1250 RT. Donc c'est un modèle 2020. Alors c'est un modèle là aussi sans clé. On garde la clé dans la poche et il suffit d'appuyer sur le bouton pour mettre le contact. On va commencer du côté gauche. Alors ici, sous l'index, on a la commande des appels de phare et on la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Ici, on a le régulateur de vitesse, donc on le pousse vers la droite. À partir de là, on roule à, mettons, 80 km/h, on règle la vitesse de régulation. À partir de là, on peut accélérer ou ralentir. Dès qu'on touche embrayage, frein, ou même qu'on repousse la commande de gaz de cette façon, on coupe la régulation et il suffit de tirer sur le levier pour rappeler la dernière vitesse programmée. Ce bouton vous permet d'actionner les feux de jour. Donc on le voit ici. Lorsque vous avez le petit A qui est affiché, ça veut dire qu'automatiquement, la moto bascule en feu de croisement lorsqu'il fait sombre ou lorsque vous passez dans un tunnel. Quand il fait jour, ce sont les feux diurnes, donc les feux à LED, qui sont allumés. Quelle que soit la position du bouton, il y a toujours quelque chose d'allumé à l'avant. Ici, les warnings, bon, rien de spécial à signaler. Alors, le bouton menu. Donc, quand on appuie vers le bas, on fait défiler les différentes pages du menu. Voilà, donc pas de problème. Et on voit qu'il y a un petit losange ici sur le bouton du menu. Donc ce bouton-là, en fait, vous permet de définir une page préférée du menu. Donc là, on voit le même petit losange. Pour définir notre page favorite, il suffit de maintenir appuyé vers le haut. Et là, donc, on a défini cette page-là comme étant la page favorite. Donc il suffira d'appuyer vers le haut pour que on se retrouve sur cette page. On va donc commencer par cette page, la page des informations de l'ordinateur de bord. Donc les différentes informations apparaissent ici et c'est avec la molette qu'on va choisir quelle information on affiche. Donc on a la consommation moyenne, la consommation instantanée, on a l'autonomie, la vitesse moyenne. Si je veux mettre à 0, il suffit de pousser la molette vers la droite, on la maintient appuyée et de cette manière, on met l'information à 0. La température extérieure, la pression des pneus va s'afficher en roulant. Donc là, on a un chronomètre, on a aussi des temps de voyage et de pause. Voilà, temps de voyage, temps de pause. On a bien sûr la date. Le niveau d'huile va s'afficher OK une fois que le moteur est chaud et que le moteur aura été au ralenti suffisamment longtemps. On peut afficher la tension de la batterie et on peut également couper l'affichage. Voilà, donc voilà pour les informations de l'ordinateur de bord. Page suivante. Donc là, on a les trips journaliers. Donc les trips journaliers s'affichent ici. Trip 1, trip 2. Pour mettre à 0, même chose, on pousse la molette vers la droite en la maintenant appuyée. Le trip auto se met à 0 automatiquement tous les jours. J'appuie sur le bouton menu pour accéder à la page suivante. Donc là, on a les poignées chauffantes. On augmente l'intensité de la chaleur avec la molette. On l'augmente ou on la baisse avec la molette. Et lorsque c'est en route, on le voit ici. OK. Même chose pour le chauffage du siège.
avec la molette et lorsque c'est allumé, on le voit ici. La selle arrière également est chauffante et donc pour le passager, il y a le bouton ici, il y a trois positions, donc éteinte, un point pour le réglage moyen et 2 points pour le réglage fort. Et lorsque le siège, on a un voyant qui apparaît ici, lorsque la selle arrière chauffe. Ça permet de prévenir le passager s'il a fait ça par mégarde. Donc page suivante en appuyant sur le bouton menu. Donc là, on a les réglages de la moto. Normalement, on n'a pas tellement à y toucher. Page suivante, on a le réglage de la suspension. Donc en roulant, vous pouvez changer le réglage dynamique ou route. Donc là, on va intervenir sur l'amortissement. Lorsque la moto est à l'arrêt, on a également accès au réglage de la précharge. Et là, on a 3 réglages, mini, auto, maxi. On le laisse en auto puisqu'en fait, la précharge va se régler automatiquement en fonction du poids qui est sur la moto. Page suivante, on est revenu à l'ordinateur de bord. Ici, on a le réglage de la bulle. Donc la bulle qui s'abaisse ou qui se monte en roulant. Quand on coupe le contact, la bulle va se baisser automatiquement. Mais quand vous allez redémarrer, la bulle reviendra automatiquement au niveau précédent. Ici, clignotant gauche, droit, rappel au centre, bon, rien de particulier à signaler. Le klaxon est là. Alors, le bouton d'appel d'urgence SOS est donc ici, protégé par un clapet. Bon, je vous recommande d'utiliser l'appel d'urgence que vraiment si vous n'avez pas d'autre choix. Sinon, vous avez mon numéro de portable sur le contrat et donc je suis là pour vous aider. Le bouton qui est là, donc on voit une valise avec une clé. Donc c'est le verrouillage centralisé des valises. Voilà. Lorsqu'elles sont verrouillées, on le voit par la petite icône qui est ici. Donc, alors à quoi elle sert? Quand vous roulez, vous pouvez donc verrouiller les valises. Si jamais vous arrivez au péage et que vous avez besoin d'accéder à votre carte bancaire dans un des 2 compartiments qui est là, donc là il est verrouillé, il suffit d'appuyer sur le bouton et là on déverrouille le logement. Voilà. Le bouton mode vous permet de changer le mode de conduite. Donc on a le mode route qui est le mode standard, le mode dynamique. Quand on passe au mode dynamique, on voit que la suspension passe également en dynamique. Donc l'amortissement sera plus ferme et la réponse de l'accélérateur sera plus vive. Si vous voulez quand même modifier le réglage de la suspension, vous pouvez avoir un réglage route pour la suspension et un réglage dynamique pour l'accélérateur. Voilà, donc le coupe-circuit, on pousse vers le haut. Pour démarrer, on pousse vers le bas. Pas besoin d'accélérer, on maintient appuyé jusqu'à ce que le moteur démarre. On va, avant de passer à la radio, je vous montre. Donc pour couper le contact, il suffit d'appuyer sur le bouton. Pour verrouiller la direction, on tourne le guidon vers la gauche. On maintient appuyé et on verrouille la direction. Pour déverrouiller, on appuie sur le bouton et on a déverrouillé la direction. La trappe à essence est elle aussi sans clé. Donc là, je n'arrive pas à ouvrir la trappe à essence. Il faut que le contact soit coupé
pour qu'on puisse ouvrir la trappe à essence. Voilà. On va passer à donc, le système audio. Donc on peut l'allumer et l'éteindre ici. Donc là, bon, on a la radio. Le réglage du volume se fait avec la molette. Voilà. Ensuite, le bouton SRC signifie source. En appuyant dessus, on peut accéder aux différentes entrées de la moto. On peut donc brancher une clé USB qui se branche ici. Donc on peut mettre une clé USB, un cordon jack 3.5 en guise de source auxiliaire. Et en appuyant sur source ici, on va pouvoir basculer de l'un à l'autre. Voilà, auxiliaire, la radio ou USB. Quand on branche une clé USB, on peut donc naviguer avec la molette d'un morceau à l'autre. Lorsque on est sur la radio, là aussi, en appuyant sur le bouton mode, on peut accéder au réglage manuel des stations. On peut aussi mémoriser automatiquement l'ensemble des stations. Et dans ce cas-là, on passe d'une station à l'autre en poussant la molette. Voilà. Et puis, on peut aussi couper la radio de cette manière-là. Alors, une petite restriction, c'est qu'on ne peut pas connecter son téléphone en Bluetooth pour avoir accès aux plages de son lecteur MP3 du téléphone. Donc ça ne fonctionne pas encore. Donc comme on l'a vu en regardant l'utilisation de ce bouton-là, la fermeture est centralisée. Donc il suffit d'appuyer sur la clé pour verrouiller toutes les valises. Et dans ce cas-là, les valises sont verrouillées. On appuie sur le bouton et là, on déverrouille les valises. Voilà, même chose pour le top case. Pour accéder sous la selle, il y a quand même une clé physique qui est dans la clé de la moto. On accède sous la selle ici. Donc, on tourne la clé vers la droite. Attention, sous la selle étant chauffante, il y a un câble. On trouve quelques outils sous la selle et un gilet jaune à mettre en cas d'urgence. Voilà pour l'essentiel. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez mon numéro de portable sur le contrat. Merci encore. Bonne route.